t'as-tu bâti ta business comme une tendance TikTok qui dure 30 secondes ou tu veux vraiment bâtir un système qui va durer comme les Simpsons sur 30 saisons? Hey, bienvenue dans le nouveau podcast ID3. Salut Steve. Salut LP, comment ça va? Ça va super bien. Good. En plus, les Simpsons, c'est super. Ouais. Y a-t-il quelque chose de plus connu que ça en série télé, dans le fond? 30 ans. 30 ans de Simpson. 30 ans fidèles. Ouais. Puis ça tombe bien parce qu'on va parler de fidélisation, justement. C'est d'où le clin d'œil où j'avais pris les Simpsons pour faire cet épisode-là. Beau clin d'œil. Et, tu sais, justement, tu as tout le temps le choix entre bâtir de quoi à long terme, puis justement, tu viens voir les personnages semaine après semaine parce que tu les aimes, puis tout ça. Ouais. Ou bien, justement, c'est un show one time, that's it, puis tu rebâtis tout le temps à chaque année, puis tu vas chercher des nouveaux clients. Fait qu'on va vous montrer des trucs, des choses qu'on peut mettre en place pour être capable de bâtir des beaux systèmes de fidélisation, pour être capable de semer pour le plus tard. Exact. Qui va vous faciliter la vie dans le temps. Exactement, mais avant tout, allez vous abonner. J'aime, subscribe, je m'abonne sur YouTube, Facebook, quoi d'autre? TikTok, Spotify. Instagram. Laissez-nous des commentaires aussi, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Et vous allez voir, il y a tout le temps du nouveau contenu, des nouvelles choses. Les prochains mois, déjà, le sujet est déjà canné aussi. On en parlera à la fin. Fait que, on part, sinon, fidélisation. Fidélisation. Si tu peux me partager mon écran, Pat, on va revenir à un concept qu'on a montré en début de... Milieu de saison. Milieu de saison, plutôt, Ouais. en effet. Fidélisation. Non, pas celui-là. Celui-là ici. Excellent. Le fameux tunnel de conversion avec notre plomberie numérique. Donc là, aujourd'hui, on parlait vraiment dans le bas de notre entonnoir, fidélisation. On regarde, là, il y avait deux éléments particulièrement qui étaient dans cette section-là. Là. C'est l'infolette Camelot, c'est en effet qu'on va en parler. Et on avait parlé brièvement d'un état de compte. Fait qu'on va revenir avec ce concept-là. Vous allez voir, on a une belle annonce d'ailleurs à ce sujet-là. Ah ouais, une belle annonce. Une belle annonce Cool. que personne ne sait. C'est un sacré de wow. polichinelle. C'est exactement. Wow! Ça, j'aime ça, des webinaires comme ça. Fait que, si on revient, tu peux enlever l'écran, Pat, c'est correct. C'est correct, Pat? On va faire une syncope et on va finir. Il va couper ça, moi, je pense. Fait que ça, on sera à la fin, on vous en parlera, sinon on va revenir avec ça une autre fois. Tu sais, je veux juste créer le déclic un peu. Là. On vous a dit qu'on avait été au Buzz Conference, puis on avait eu des stats, puis vraiment, c'est là que j'ai pris l'ampleur de la situation, où on sait que 80% et plus des gens, j'ai pas la stat exacte, mais j'étais en haut de 80, prendraient le même courtier. Oui, je me souviens de ça. Mais seulement 17% le reprennent pour vrai. C'est parce qu'en effet, entre les deux transactions, vous disparaissez. Fait qu'il faut mettre en place un système pour être capable d'être présent. Puis on a des idées par rapport à ça avec des outils numériques et hors numérique. Il y a un peu de tout là-dedans, honnêtement, qu'on va vous parler aujourd'hui. Merveilleux. Donc, est-ce qu'on part avec la pire chose à faire tant qu'à partir? Ouais, je pense que oui. Le balado. Oh, non, c'est pas le bon. OK. On est disparu. Je pense qu'on l'a déstabilisé. Tu l'as déstabilisé avec ton annonce. OK, mais regarde, c'est pas grave. Là. La pire chose à faire en fidélisation, c'est de penser transaction. OK? Quand on est en mode fidélisation, il faut se transformer en mode relation. C'est vraiment le move qu'il faut comprendre. Parce qu'ils ont leur maison. OK? C'est pas vrai qu'ils vont déménager nécessairement dans 6 mois, dans 1 an. On le sait, la moyenne est dans 7 ans. Donc, il faut que tu entretiennes une relation pendant 7 ans pour que tu retombes dans une transaction avec eux autres. Il faut vraiment faire le switch. Donc, la pire chose à faire, c'est penser transaction pendant ton 7 ans de temps pour essayer de leur rentrer ça dans la gorge. Là. Exact. C'est là qu'ils vont... Ils vont être irrités, puis ils vont décrocher, ils vont se désabonner, puis ça va être la fin. Exactement. Donc, il faut changer la façon de penser. OK? Puis, on a un système de piliers. Qu'on voulait jaser. Ouais, tu y aller avec le premier pilier? On peut aller avec le premier pilier. Le premier pilier qui serait le système post-transaction. Oui. Donc, quand on finit la transaction, la majorité du monde ne le font pas de ce qu'on sait. Tu as l'air un peu... t'es pas en train de péter une crise là, aujourd'hui? OK, parfait. Je suis zen, j'ai fait de la méditation. Non? Fait que c'est ça. Fait que le suivi commence quand la transaction est terminée. Donc, après que la transaction est terminée, que passer au notaire, puis qu'ils ont pris possession de leur maison, soit en achat ou soit en vente, peu importe, ben de faire un appel 30 jours après, justement, pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, comment ça se passe et tout ça. Par la suite, peut-être un appel 6 mois plus tard.
pour les mêmes raisons, de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis on fait la même chose 1 an plus tard, après la transaction, justement pour le petit anniversaire d'1 an qui ont fait une transaction avec vous, puis pour savoir comment ils vont, qu'est-ce qui se passe, puis s'ils ont des besoins particuliers ou s'ils ont des trucs qu'ils aimeraient améliorer dans Puis honnêtement, moi, transaction. ces 3 appels-là, là, Ouais. ça serait de base parce que vous vous targuez tous, les courtiers, j'ai le meilleur service, mais ça, c'est le minimum de services après-vente, honnêtement, que tu aurais à mettre en place. Au moins 3 appels à faire dans l'année d'ensuite pour minimum de satisfaction. Particulièrement les courtiers qui sont dans des bannières qui ont des assurances, là, des tranquillités, des protections royales, des trucs du genre. Mais c'est le temps de démontrer au pire ou justement de s'assurer que le client est satisfait puis qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux faire above and beyond le service de base que tu as fait autour de la transaction. Là. Exactement. Parce que, tous les systèmes de référence vont être basés sur la même chose. C'est que plus tu fais l'effet wow, plus ils vont parler de toi. Si tu fais une transaction, en effet, tu ne parles pas de ton achat de souliers. Là. Tu vas parler, par contre, du gars qui a peut-être fait il m'a donné une paire de bas en plus pour que je sois confortable. Ouais, il m'a conseillé des semelles puis il me les a donné à 50 %. C'est le plus qui va faire en sorte que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez rayonner puis vous allez avoir justement les fameuses références qui vont découler de votre système de piliers qu'on va mettre en place. Exactement. Puis le fait de prendre ces 3 moments-là pour appeler à 30 jours, à 6 mois, 1 an, justement, ça fait en sorte aussi que la personne va rester dans sa tête puis il va dire « OK, mais j'ai un super service avec ce courtier-là. Fait que mon chum vend sa maison, je vais parler de lui, c'est sûr et certain, parce que vous êtes là, vous êtes présent. » C'est ça. Fait que ça revient à l'erreur que tu disais tantôt. Exactement. Il faut être là, toujours. Dis donc avec le deuxième aussi. Le deuxième aussi. Je vais te laisser les piliers. Oui, le deuxième pilier, ça fait un peu dans le même sens. C'est juste de ne pas disparaître encore une fois. Donc, de justement abonner nos clients avec qui on a eu des transactions à notre infolette mensuelle. Donc, à chaque mois, on envoie une infolette qui parle un peu des conseils de l'immobilier, qui met en valeur certaines de nos propriétés qu'on a à vendre ou qu'on a vendues. Donc, une infolette qui est plus informative. On peut aussi leur envoyer une infolette plus personnalisée, peut-être avec l'état du marché immobilier dans le secteur où est-ce qu'ils sont. Parce qu'effectivement, on sait que quand on fait un achat, ça prend de la valeur. Puis donc, faire un petit vidéo du marché immobilier de leur secteur où est-ce qu'ils ont acheté. Puis par la suite aussi, on peut faire... On fait des appels réguliers de courriel où on peut envoyer même un SMS avec de l'information à nos clients passés qui vont redevenir nos futurs clients dans une couple d'années. Donc, l'important, c'est de ne pas disparaître, c'est de rester dans leur tête, qui nous voient mois après mois, semaine après semaine, année après année. On passe dans leur courriel, ils vont un appel, un autre courriel, un autre appel. Donc, c'est tout le temps de rester dans la tête de nos clients pour être certain que justement que le client sente que vous existez encore. Puis on ne fait pas juste du mass mailing, on peut faire aussi envoyer un courriel plus personnalisé, peut-être avec une vidéo plus personnalisée, peu importe, mais il y a plusieurs idées. On t'en a donné plein dans certains vieux webinaires aussi. Là. Donc peut-être aller chercher ça, puis juste de rentrer en contact avec, de garder un contact avec pour montrer qu'on est là, qu'on a un bon service après-vente, puis que la prochaine transaction, on va être encore là pour les guider puis les amener vers ce qu'ils désirent. Il ne faut pas se leurrer, là, autant en marketing qu'en dans la nature, c'est le même principe. Là. La nature et le marketing détestent le vide. Si vous ne prenez pas la place, quelqu'un d'autre va prendre la place. Donc, si les gens vous oublient, mais il y a un autre courtier qui va faire à peu près les mêmes systèmes, c'est à lui que les gens vont penser quand ils vont être prêts à passer à l'action. Puis, honnêtement, le pilier 2, il est quand même assez automatisable. Il s'agit juste que vous ayez un système de CRM ou un partenaire comme nous autres qui vous fait de l'infolette pour vous. Mais déjà, là, le pilier 2 est pas mal couvert. Ouais. C'est de l'infolette, c'est... quand on fait du farming, entre autres, c'est facile de faire une vidéo que vous avez envoyée à plusieurs clients après ça parce qu'ils sont tous dans le même marché. Dans le fond, c'est votre secteur ferme. Donc, on envoie une vidéo à plusieurs gens, on coche une case déjà là. Un bon CRM, si on l'a bien seté, mais les messages automatisés peuvent avoir de l'air personnalisé parce qu'il y a des champs dynamiques qui sont installés dans le message aussi. Donc, c'est pas très demandant. Si vous avez bien fait le pilier 2, honnêtement, déjà, on peut avoir une bonne longueur d'avance comparé à d'autres qui, une fois la transaction finie, mais il ne se passe plus rien du tout. Exact. Puis c'est important, justement, dans le pilier 2, que notre CRM, on l'utilise bien. On t'en a parlé souvent de ça, donc de bien utiliser le CRM qui fait en sorte des plans d'action. Exactement, de mettre nos plans d'action, ce qui fait en sorte que, justement, les messages peuvent partir automatiquement, qui sont presque personnalisés, comme tu dis. Donc, bonjour, Michel. Donc, la personne pense qu'on a écrit directement à lui. Donc, il y a moyen, mais il faut prendre soin de notre CRM puis bien l'utiliser.
Ouais. Pour le plier 2 vient quasiment bien automatique. Bien utiliser les tags, bien segmenter, dans le fond, nos listes de diffusion, avoir les bons messages qu'on est capable, que ça n'a pas de l'air du texte, mais que plus, en effet, plus humain. Puis, honnêtement, moi-même, des fois, je me fais prendre, je reçois un texto, puis je dis « Ah, crime! » Puis là, je me rends compte, parce que je suis dans le domaine, si on veut, en bien analysant le tout, que c'était une plateforme, là, dans le fond, d'automatisation. Ouais, honnêtement, il y a beaucoup de clients qui ne voient que du feu, honnêtement, puis ça peut récupérer des gens de cette façon-là. Là. Exact. Fait que le pilier numéro 1, 2, c'est quand même important pour ne pas se faire perdre de vue, pas disparaître. Exactement. Pilier 3. Ça ne demande pas trop de temps non plus. Non, exactement. C'est des setups, des routines à prendre, puis après ça rentre dans votre routine. Exact. Fait que le pilier 3, ben, c'est d'apporter de la valeur entre les transactions, donc de discuter peut-être de rénovation, l'effet de levier si on veut acheter une deuxième maison, de l'information sur le marché local, tu en as parlé un peu. Donc, de faire ça, des astuces quand tu es propriétaire, quoi faire avant l'hiver ou peu importe, mais de mettre de la plus-value aussi à votre service. Donc, pas juste vendre, mais vraiment informer et conseiller les anciens clients. Puis, il y a une autre partie aussi, mais ça, je vais te laisser parler pour pas te battre. Non, mais dans le fond, vous voulez des REER, vous appelez qui? Vous appelez à la banque, OK? Ouais. Tu veux des actions, mais tu vas appeler un broker. Exact. Mais tu veux avoir de l'information sur la maison, qui tu devrais appeler? C'est ton courtier, honnêtement, là, parce qu'il connaît le marché puis il connaît de la valeur. Ouais. Donc, on se rend compte avec le temps, puis c'est une idée que j'ai lancée il y a peut-être, honnêtement, 18 mois maintenant. Envoyer une évaluation, envoyer une valeur marchande de la propriété de façon sporadique ou de façon régulière, c'est-à-dire à vos clients avec qui vous avez acheté particulièrement, pour dire hey, « Regarde, ta valeur, là, ta maison en vaut ça, mais présentement, compte tenu du quartier, compte tenu de l'état du marché, puis sans que tu aies fait aucune rénovation majeure, là, un disclaimer, puis tout ça. » Fait que cette idée-là, je l'ai lancée honnêtement il y a plusieurs mois. Puis là, en allant à Toronto, on a rencontré justement une compagnie qui l'automatise. Fait qu'on est rendu là justement avec les fameux systèmes de IA où BrokerBot, qui est une compagnie d'Ottawa, automatise ce système-là. Donc, vous inscrivez la valeur de la propriété à l'achat. On peut reculer 2 ans en arrière, jusqu'en 2022 pour l'instant. Il y a des histoires pour reculer plus dans le temps encore pour mettre des Ça, c'est 4 ans, par exemple? Oui, c'est quand même 4 ans. Là, je veux dire, non, mais ça va vite. Oui, ça va vite, excuse. Fait que, on peut mettre une valeur, puis après ça, avec l'IA, puis les données du marché, donc lui est connecté avec des data centers d'évaluation de maison, puis de valeur marchande, puis de plein d'affaires de genre. Et il est capable d'extrapoler la valeur. Donc, Pat, même, tu peux mettre mon écran à l'écran. Donc, ça, c'est le genre de rapport que les clients reçoivent, où on a la propriété d'un côté, vue avec le Street View Map, et de l'autre côté, on a la valeur de la propriété selon, justement, le marché actuel. Parce que, justement, on est capable d'avoir le data et d'augmenter, justement, le month over month, combien ça a augmenté, ou year change, puis tout ça. Donc, on a le data en question. Donc, cette maison-là a pris 12 000 $ dans la dernière année. Honnêtement, tu envoies ça à ton client à tous les mois. Ouais. Bien, voyons donc qu'il irait prendre un autre courtier parce que tu lui envoies de l'information qui est méga pertinente, parce que c'est le plus gros asset que tout le monde a, mais qui n'a aucune idée combien ça vaut. On a le prix d'achat, mais après ça, avant une autre transaction, tu n'as aucune idée combien vaut ta maison si tu es pour aller glaner le prix de ton voisin a vendu combien, puis encore là, il n'était pas fait pareil au tien, puis nanana. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité qu'on peut être capable d'envoyer, d'automatiser à tous les mois. Donner des stats, honnêtement, cet outil-là, présentement, a un taux d'ouverture de 90 % Donner une ordre de grandeur, quand on fait du email de masse avec un infolette, quand on top le 40 % on fait le party parce que 30 déjà, c'est un bon chiffre. Okay? Donc, 30 % des gens qui reçoivent votre infolette vont l'ouvrir. 1 % des gens vont cliquer en quelque part dans un lien dans votre infolette. Ça, c'est le commun, si on veut, du email marketing. Là, c'est comme tout vertical confondu, donc toutes les statistiques, tous les groupes, c'est 30 % puis 1 %. Exactement, c'est ça, OK? Mais lui, avec BrokerBot, on arrive à du 90 % de taux d'ouverture, puis même, des fois, on dépasse parce que, mettons, monsieur reçoit le email, le client, il trouve ça super trippant, il l'envoie à sa femme, la femme aussi l'ouvre, donc c'est 2 ouvertures pour le même email, donc des fois, on peut battre même le 100 % dans certains cas qu'il me montrait. Taux de clic de 90 %. 90 % des gens qui reçoivent... c'est ça que j'ai dit, 90? Excuse.
40 de tout clic. OK. 40 de tout clic, comparativement à 1 normalement. Donc, 90 l'ouvrent, 40 vont aller justement cliquer en quelque part ailleurs là, dans les boutons que sur votre... soit prendre un rendez-vous, soit aller... Parce qu'on peut mettre des call to action, parler à un courtier hypothécaire, on peut mettre des assureurs là-dedans. On peut se bâtir un petit réseau, honnêtement, avec ça et monétiser même ces affaires-là si on voudrait. Ça, c'est la version courtier immobilier, mais vous donnez une idée, là, ceux qui font du courtage hypothécaire, on est capable de mettre même l'équité de la propriété si on a le prix de départ de l'hypothèque, puis justement avec les mensualités, tout ça, donc il est capable d'extrapoler là, combien il y aurait d'effet de levier sur la propriété en question. Et on a la même chose, on peut brander nom du courtier, parlons-en, on met les réseaux sociaux, donc callback, tout ça. Donc tout ça est géré là, dans cette infolette-là. Super, super intéressante. Donc, présentement, on est en train de développer une entente avec BrokerBot. Donc, tous ceux qui trouvent ça trippant, qui veulent en savoir plus, en théorie, mi-mai, on devrait partir avec eux autres. Donc, contactez-nous. On va vous mettre sur notre liste d'attente pour vous parler là, dès qu'on a le lancement officiel avec BrokerBot. Donc, notre produit qu'on va appeler sans doute Estimo, qu'on parle de ce temps-ci, mais à voir est-ce qu'on va garder le nom, là, mais toujours est-il, l'état de compte, au pire, appelez ça, écrivez-nous et dites j'en veux plus sur l'état de compte. On va être capable de vous répondre par rapport à ça. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'avais imaginé, mais que là, regarde, c'est clé en main, tout marche déjà, c'est éprouvé. Partout au Canada, ils l'utilisent. Justement, BrokerBot voulait juste avoir une stratégie gagnante pour le Québec et le français. Fait que là, on rentre, nous, comme partenaires avec eux autres. On va leur donner un coup de main là-dedans. Ouais. Puis, en effet, ça va être pour l'instant une exclusivité Stratego. Donc, il faut être client Stratego avec nous. Mais si pour vous, ça vous allume, bien, devenez Stratego. Puis après ça, on pourra jaser d'Estimo ensemble. Fait que les 3 premiers piliers, finalement, c'est de se positionner en expert immobilier. Exactement. Puis de créer la relation avec le client. Pas juste être un vendeur ou un acheteur puis dire moi, je vends des maisons. Non, c'est d'être l'expert en immobilier pour notre clientèle, puis les garder, les fidéliser. Donc, les 3 premiers points, c'est surtout ce côté-là. Ouais. Puis le 4e point... Oh! Là, le 4e point, on vient de... On est conseiller, mais là, on devient côté humain. Donc là, on est plus côté relation humaine avec nos anciens clients, nos clients, avec nos valeurs, notre façon d'être, donc des notes personnalisées, une carte pour les anniversaires, des appels téléphoniques peut-être, autres les 3 appels du début, on pourrait peut-être faire un appel téléphonique, une vidéo personnalisée aussi, peu importe la raison. Il y a aussi le pouvoir du gifting. Ça, je vais te laisser en parler parce que tu as l'air parti. Ça aussi, ça fait des années que je vois... Dans l'univers de Tom Ferry, qui est un excellent coach en immobilier que je suis moi-même, là, honnêtement, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable d'amener dans notre service stratégo ou dans des services supplémentaires. Honnêtement, Tom a une expérience inégalée puis un système de coaching vraiment hallucinant. Puis dans son réseau de coaching, il y a un gifting, un spécialiste du gifting, dans le fond. Donc, toute la notion de donner quelque chose, puis pas... C'est pas de mettre ton logo dessus nécessairement pour qu'il se rappelle de toi, autant que, hey, out of the blue, là, 6 mois après la transaction, là, j'ai reçu un cadeau de mon courtier parce qu'il s'est rappelé que j'étais un pêcheur, parce que vu quand on a vendu la maison, tu sais, que j'avais un gros stock de pêche, puis tout ça, puis il m'a envoyé 3 mouches pour la prochaine saison de pêche, là, dans le fond, qui va ouvrir en septembre, whatever. Honnêtement, je connais pas. Je dis n'importe quoi, là. Septembre, c'est même sans doute que non. Mais pas grave. C'est correct. On comprend le principe. Dans le fond, quand vous avez eu des informations au niveau personnel avec ces... Il faut les utiliser comme levier pour être capable de dire regarde, je pense encore à toi, puis la belle transaction qu'on a eue ensemble, puis la relation qu'on a, puis je te donne un cadeau qui... Je m'attends pas à rien. Puis honnêtement, c'est le genre de situation où ça va faire parler. OK? Quand tu reçois un cadeau out of the blue, là, ben, hey, Steve, j'ai reçu ça, check ça. Il m'a envoyé ça. Donner un exemple un peu loufoque, mais Google Place, ben, en tout cas, le système de vote, dans le fond, quand on a des avis sur les GME, là, bon, en tant qu'usager, là, quand tu atteins un certain niveau, mais Google t'envoie un cadeau pour te remercier, dans le fond, d'avoir participé parce que c'est totalement bénévole et altruiste, dans le fond. C'est tu donnes tes commentaires. Fait que, mais quand j'ai reçu mes bas Google, j'étais fier. J'ai fait crème. Je les ai montrés à gauche, à droite. Je les ai portés, mes bas Google. Fait que c'est un peu la même chose. Parce que quand, dans ton schéma, tu sais que en moyenne, aux 7 ans, on repasse à une deuxième transaction. C'est la moyenne, disons. Mais si tu sais que dans ton 7 ans, là,
tu vas dégager le budget, mettons, 2 fois dans les 7 ans pour un cadeau plus significatif. Tu sais, on a eu des conférences encore, je reviens au buzz, mais parce que c'est là que j'ai eu mon deuxième aha moment avec ça, c'est qu'il y avait une spécialiste du cadeau aussi qui était là, qui, elle donnait des couteaux. Donc, justement, selon la personnalité de la personne, mais OK, c'est plus des couteaux de cuisine ou un set pour le barbecue ou quelque chose justement pour la pêche, pour faire dévider les poissons, ou un autre plus pour la chasse. Donc, elle avait un peu le couteau pour n'importe quel genre de situation, puis elle était capable de donner le bon couteau, puis elle personnalisait pas avec son logo à elle, mais au nom du client. Fait qu'elle donnait un couteau gravé avec le nom du client ou pour souligner une occasion, hey, Happy 50th Anniversary, parce qu'elle savait que le client avait 50 ans. Donc, si on est capable justement d'avoir cette notion-là de cadeau, en tout cas, tous les cas que j'ai entendu ou vu que les gens donnaient vraiment des cadeaux spéciaux, qui donnaient vraiment des cadeaux qui venaient plus du cœur que du brand, avaient un succès par rapport aux références qu'ils recevaient, parce que justement, ça fait tache d'huile après ça. Là, ça se répand. C'est clair, parce que tu ne te souviens pas nécessairement de tous les petits détails de la transaction quand tu as acheté il y a 5 ans ou 4 ans. Mais quand tu reçois ton couteau ou tu reçois peu importe ce que tu reçois, à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu vas penser à ton courtier qui a pris le temps puis qui s'est souvenu que tu aimais la chasse ou peu importe ce que... C'est ça. Donc, c'est ces moments-là, puis c'est là que tu vas parler de lui. Puis ça va nous amener à notre dernier pilier qui est les références. Exactement, activer les références. Fait que juste vite, là, pour les cadeaux, il y a même des systèmes comme clientgiants.com. Ouais. ClientGiant, pas d'excuse. ClientGiant.com, qui est justement le système de Tom Ferry où tu peux t'abonner, puis ils vont un peu automatiser ton système de cadeaux avec justement pas de logo, puis des affaires justement, c'est bien pensé. Puis sinon, au niveau des couteaux, là, c'était Vonnie là, chez sharpgift.ca. C'était super vraiment comme présentation qu'elle nous avait faite. Puis elle aussi, là, ça, il y a une gamme de couteaux qu'on peut commander pour faire donner, là, pour envoyer en cadeau. Là, c'était vraiment super. Je mettrai les liens en commentaire en dessous là, de la publication. Cool. Merveilleux, ça. Fait que oui, le 5e pilier, activer les références, parce que c'est bien beau, là, justement, on cultive, mais après ça, on veut rendre ça rentable. Fait que oui, on peut faire une deuxième transaction avec la même personne, mais on veut être peut-être capable que cette personne-là, au pire, mais elle nous réfère à quelqu'un d'autre dans son entourage. Là, oui, parce que c'est quand quelqu'un parle en bien de nous, c'est le marketing qui se fait tout seul. C'est ça, exactement. Honnêtement, c'est les clients qui nous coûtent le moins cher, ceux-là. C'est 0 $ d'investi, une référence dans le fond. Fait que ça peut être vraiment intéressant. C'est ça. Fait que faut le demander, mais subtilement. Il ne faut pas arriver gros gens comme devant. Hey, je veux des références. OK? Il y a des façons de faire. Il faut créer des occasions. Il faut créer justement, au pire, j'ai vu des systèmes où c'était il y avait un bon taux de succès avec pas des cadeaux, mais des tirages, dans le fond, là, de plus importants, comme un crédit voyage à la fin de l'année dans tous ceux qui m'ont donné une référence. J'ai déjà vu quand c'est bien organisé et que c'est bien structuré, du succès avec ça. Mais il faut faire attention avec demander les références, que le cadeau n'est pas systématique, parce que là, ça devient un split de commission. OK? Donc, si à chaque fois que vous recevez une référence, vous donnez une carte cadeau, exemple, mais cette carte cadeau-là devrait être normalement déclarée dans votre... pas dans la DV. Là. En tout cas, je sais qu'il y a un des formulaires, là, quand vous faites la transaction, vous devez remplir comme quoi vous donnez une carte cadeau en référence, puis ça fait un split de commission officiellement aux yeux de l'OASIC. Fait que juste faire attention au niveau réglementaire. Mais quand c'est dans un tirage, en effet, là, c'est un peu plus permissif de ce côté-là. Donc, allez-y humainement. Allez-y justement avec attention comment vous demandez vos références. Faites pas juste des affaires de masse. Je veux des références. Non, c'est ça. Il faut y aller, dans le fond, là, de façon... ça peut être, justement, mettons que vous avez un système de gift que vous mettez en place, mais il peut y avoir une petite carte, là, dans le fond. Si tu penses à quelqu'un, toi aussi, qui aimerait peut-être avoir quelque chose du genre, mais vous pouvez passer par le cadeau comme pour avoir une référence au lieu de passer par une transaction de maison. En tout cas, il y a des moyens de formuler un petit peu pour avoir du succès avec tout ça. Absolument. Puis on peut aussi le rajouter à chaque fois qu'on a une communication avec, par courriel, au bas de notre infolette, on peut ajouter aussi. Donc, ça garde en mémoire le client. Tout à fait. Fait qu'il y a quand même des erreurs classiques à éviter, hein, Steve? Oui, bien l'erreur classique à éviter, surtout, c'est de disparaître après la transaction. Là, moi, j'ai vendu, puis c'est terminé. Je ne parle plus à mes clients. Donc, le client oublie, puis il va voir un autre courtier sur un abribus ou sur Internet, puis il va passer avec lui quand ça va être dû la prochaine transaction. Je veux juste arrêter une seconde, Steve. J'arrête.
pensez-y, là. Vous avez payé une campagne de lead, ça va coûter 125$, 150$ pour un lead. Vous allez faire une transaction. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas un autre 150$ que vous pouvez spreader sur 7 ans pour que ce lead-là revienne vers vous. OK? Vous l'avez acheté une première fois, là. Ouais. Mais dépensez au pire le même montant ou la moitié du montant que vous avez eu pour cette lead-là, puis vous le spreadez sur le 7 ans ou sur le 10 ans que vous décidez de mettre. Là. Regarde, sur 10 ans, j'ai 75$ que moi, je vais faire 2 cadeaux à 30$, mettons, ou je vais me mettre un système là, comme BrokerBot, Estimo. Ça me coûte 50 cents par mois, 75 cents par mois, 80 cents par mois, dépendamment du volume que vous avez. Mais pour l'entretenir, pour que quand il va être prêt à la deuxième transaction, mais ça va coûter 60$ au final. Réfléchissez aussi comme ça, en coût d'acquisition puis en longévité. Là, on en a parlé dans les KPI il y a 2 mois, le mois dernier. Réfléchissez à vos KPI, dans le fond, pour c'est combien ça vous coûte une transaction puis combien vous êtes prêt à payer pour la deuxième transaction avec la même personne. Exact. Vas-y, continue. Je ne sais pas, je t'ai rendu. Non, mais j'étais dans la partie de disparaître après la vente. Oui, c'est ça. Puis d'être aussi trop transactionnel, même si vous suivez ces étapes-là qu'on a donné un peu les pliés, mais que vous êtes juste dans le transactionnel, ça va irriter les gens puis ils vont passer à autre chose. Il y a aussi le fait, ça t'en as parlé tellement souvent, de ne pas avoir de CRM ou de ne pas l'utiliser, votre CRM. Ça fait en sorte qu'on passe à côté de beaucoup de suivi, beaucoup de comme tu dis, de leads. Si vous avez prospect, vous n'avez pas au moins un plan d'action, mais vous n'utilisez pas prospect. Je veux dire, vous avez un carnet téléphonique. C'est tout ce que vous avez. Exact. Exactement. Un CRM, c'est pas une liste de contacts avec des notes dedans. Ça, c'est pas un CRM. C'est un carnet téléphonique. C'est un fichier Excel. Honnêtement, pour y avoir un fichier Excel, ça ferait la même job. Coupez prospect. Si vous faites ça, là, coupez prospect, ça va vous coûter 0. Faites Excel, des noms avec des notes à côté. Même chose. Là, je vais me fâcher. Oui, c'est ça. Pour ça, je disais rien. Je te laissais aller. Je pensais que Pat partirait de musique, quelque chose, mais non, même pas. Non, mais un CRM, c'est quoi? C'est des plans d'action, justement, qui font en sorte que quand les gens rentrent dans votre système, il y a X actions qui apparaît, qui automatiquement, vous avez un plan, vous savez quand le faire. Puis quand il arrive un milestone, OK, mais là, il passe à la transaction, mais vous avez un deuxième plan qui apparaît avec la transaction. Puis quand il a fini, il a fait l'achat ou la vente de sa propriété, mais bam, il y a un autre plan d'action qui est fidélisation qui va faire en sorte que quand il va être prêt à avoir une deuxième transaction, mais tout est déjà, le roadmap est déjà tout là. Vous n'avez pas à penser 3 fois. Vous faites le roadmap une fois, puis vous l'appliquez après ça avec des clients, puis ça va s'automatiser dans votre... Ça, c'est un CRM. Sinon, c'est un fichier Excel. On sent la tension en studio. Puis l'autre erreur classique, c'est de dire, je publie ces médias sociaux, fait que mes clients me voient. Ah, c'est ça. Donc, non, pas du tout. Ils peuvent vous voir, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous voir puis qu'ils vont vous suivre puis qu'ils vont aimer aussi la façon de vous publier en plus. Non, mais même pas. Regarde, on revient, mettons, Pat, à ton funnel. C'est ça. Les réseaux sociaux sont où? Ils sont en mode découverte. Ils sont pas en mode fidélisation. Oui, ils ont tranché avec vous, ils vont peut-être vous suivre, ils vont voir de quoi, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont venir. Regardez, là, le camelot, là, puis l'état de compte, là, c'est les seuls outils, on va vers le client. Exact. On n'attend pas qu'ils viennent vers nous parce qu'il va vous oublier, parce que l'algorithme va faire en sorte qu'après 3 publications qu'il n'a pas cliqué dessus ou qu'il n'a pas vraiment arrêté en scrollant, mais vous n'êtes plus dans l'algorithme. Là, okay? Vous êtes parti, puis c'est un autre courtier qui, lui, quand il va commencer à chercher de l'immobilier, mais l'algorithme va se rafraîchir, bam, il y a un autre courtier qui a mis de l'argent, puis c'est lui qui va apparaître devant lui. OK? Donc, il faut activer vraiment des canaux qui vont vers le client. Le Facebook puis les réseaux sociaux, là, c'est du rented space. OK? Là, tu empruntes de l'espace que Facebook veut bien utiliser puis te montrer, mais il ne te demande pas la permission. Puis même si tu lui dis hey, montre-moi, c'est pas sûr qu'il va le faire. OK? Tandis que envoyer des emails, envoyer pour tomber dans la boîte de courriel des courtiers, là, des clients, là, c'est le seul élément dans tout l'univers du funnel. En numérique, je parle pas, il peut y avoir du physique, il peut y avoir des lettres, il peut y avoir autre chose, mais dans le numérique, c'est le seul qu'on va vers le client. Exact. Donc, il faut l'utiliser. Ben oui, exactement. Si tu ne l'actives pas, ça veut dire que tu attends que le monde vienne vers toi seulement. Exact. C'est dangereux. Oui, c'est ça. Oui, c'est assez dangereux, effectivement. Puis, tu sais, je parlais un matin avec un courtier d'expérience qui lui-même, il me dit « Ah, Louis, je vais partir des réseaux sociaux un peu. Je n'ai jamais été sur Facebook. Je n'ai même pas de Facebook. » Je dis, OK, mais tu sais qu'un agent secret n'a jamais vraiment de succès en courtage immobilier. Puis il me dit, hey, Louis, il y a un courtier il y a 20 ans qui me dit exactement la même chose. Il me reprochait de ne pas avoir le petit ballon Remax après mon veston. Il dit, comment veux-tu que les gens savent que tu es un courtier si tu n'affiches même pas que tu es un courtier? Un agent secret n'aura pas de succès en immobilier. Non, juste en agent secret.
Ça sent que cette formulation-là a plus de points en anglais ou ce qu'on dit des agents, mais vous avez compris le principe quand même. Fait qu'une fois qu'on a nos piliers, qu'on a évité nos erreurs classiques, il y a un plan d'action simple. OK? Ah ouais? Étape 1. Liste tes clients. Liste tes clients. OK? Sont finis. Hop, suivi humain. OK? 2-3 appels par année. Peut-être dans la première année, tu en mets 3. Les années suivantes, tu en mets 1. Déjà, on a quelque chose de gagnant. Avoir des appels de temps en temps. Fait que ça, c'est parfait. Tu crées 1 ou 2 moments entre 2 transactions avec du gifting, avec des outils justement de communication de masse ou semi-automatisés ou semi-personnalisés, tout ça. Puis déjà, tu vas être capable là, justement de mettre en place après ça une présence continue dans la tête des clients. Ils vont être capables de penser à toi. Encore une fois, j'ai un client cette semaine. Il dit, j'ai envoyé ma première infolette parce qu'il venait d'embarquer dans Camelot. Puis il y a 2 personnes qui ont répondu, « Ah! Je viens d'acheter un duplex, je savais pas que tu étais courtier, que tu étais encore dans le business. Avoir su, j'aurais pris toi. » Voilà. Combien de fois vous l'entendez, ça? Honnêtement, regardez là, dans vos derniers 3, 4, 6 mois, là, combien de fois vous avez entendu ça? Ah, je savais pas que tu étais courtier ou j'avais oublié que tu étais courtier. C'était quoi donc la statistique de gens qui prendraient le même courtier, mais qui 80. prennent 80 Fait que, c'est que quand vous commencez à comprendre ça, là, vous arrêtez de dépenser en campagne de leads pour des nouveaux leads, puis vous vous occupez de vos leads que vous avez présentement. Exact. Combien de courtiers qui arrivent dans Stratego, puis que j'ouvre leur prospect, puis « Hey, t'as 5000 contacts! » Ouais, mais là, je veux vraiment qu'on parte une nouvelle campagne pour j'ai besoin de leads, là, j'ai besoin... T'en as 5000, on peut-tu les réveiller? On peut-tu faire de quoi? On va envoyer des infolettes pour commencer. On va entretien-les, mets-les sur des plans d'automatisation, réveille-les, envoie un avis d'état de compte, fais quelque chose. Vous êtes assis sur une mine d'or. La statistique aussi dit que 10 % de votre base de contact est prête à faire une transaction dans les prochains 3 mois. OK? Fait que si tu es assis sur 5000 contacts, mais Colin, c'est toujours bien 50 transactions qui est potentiellement là, à la portée de vos doigts là, si vous les activez et vous êtes capable de les saisir là, avec les bonnes questions. Là. Exact. Fait qu'au lieu de toujours chercher des nouveaux clients, le mieux, c'est d'entretenir ceux qu'on a déjà. Puis là, on va... Après ça, ben justement, ça va être plus facile tout le temps. Avant que tu te fâches. Ah. Je te sens fébrile. Là. Non, mais des fois, Vous me comprenez? 6-7? Ouais. Non, je sais pas. Mais... vous êtes assis sur des mines d'or, c'est juste des utiliser. C'est ce que j'ai à dire et à redire. Exact. En utilisant les 5 piliers qu'on a dit. Exactement. Déjà, vous allez gagner. Vous allez déjà être gagnant. Donc, on conclut là-dessus. Il faut laisser un impact, il faut laisser une bonne impression, puis il faut être présent. Puis il faut être répétitif. Il ne faut pas lâcher le morceau. C'est pas parce que pendant 5 ans, il ne vous a pas répondu que la 6e année, il ne va pas vous répondre et qu'il ne va pas passer à l'action non plus. C'est comme n'importe quoi. C'est la répétition qui fait gage de tout et qui va faire foi que votre système va fonctionner. Exact. Puis ils ne vous oublieront pas. Exactement. Fait que j'espère qu'on vous a allumé quelques lumières, qu'on vous a donné quelques idées, que peut-être vous allez vouloir nous appeler. Estimo, Camelot, Stratego, 3 services qui peuvent vous aider dans le fond dans ce genre de situation-là sans problème. Exact. Abonnez-vous. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Ah, on est pas mal partout. Ouais. Puis vous pouvez aussi vous abonner à Simply Boost. Oui, Simply Boost, exactement. Toujours commanditaire de notre podcast. Donc, on a des beaux succès encore une fois. On peut vous en parler en long et en large si vous voulez. Mais sur ce, au mois prochain, on va parler Google et mon ami. Boost. Comment faire un boost sur Facebook? Oui, comment faire une pub sur Google? On va revoir ça. Il y a des nouveautés depuis la dernière fois qu'on a fait ce sujet-là au podcast. Fait qu'on va recap un peu là, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On va vous montrer comment ça se passe. Oui, seulement on va faire ça en live. À la prochaine. Bon poisson d'avril.